sera étudié la semaine du 20 au 26 juillet 2020. Es-tu reconnaissant à Dieu pour les cadeaux qu'il t'a faits? Voici le verset thème de l'étude. Combien de choses tu as faites, ô Jéhovah mon Dieu, tes œuvres prodigieuses et tes pensées envers nous. Psaume 40, verset 5. Cantique 5. Tes œuvres sont prodigieuses. Aperçu. Cet article renforcera notre reconnaissance pour 3 cadeaux que Jéhovah nous a faits. Il nous donnera également des arguments que nous pourrons utiliser quand nous discutons avec des personnes qui doutent de l'existence de Dieu. Paragraphes 1 et 2, question. En accord avec Psaume 40, verset 5, quel cadeau Jéhovah nous a-t-il fait? Et pourquoi allons-nous en parler? Jéhovah est un Dieu généreux. Pense à certains des cadeaux qu'il nous a offerts. Une belle planète, qui est une maison idéale pour nous, un cerveau conçu de façon merveilleuse, et sa précieuse parole, la Bible. En nous faisant ces cadeaux, Jéhovah nous a fourni un endroit où vivre, il nous a donné la capacité de penser et de communiquer, et il a répondu aux questions les plus importantes que nous pouvions nous poser. Nous lisons en Psaume 40, verset 5, « Combien de choses tu as faites, ô Jéhovah mon Dieu, tes œuvres prodigieuses et tes pensées envers nous. Personne ne t'est comparable. Si j'essayais de les rapporter et d'en parler, elles seraient trop nombreuses pour être racontées. » Dans cet article, nous parlerons brièvement de ces 3 cadeaux. Plus nous méditerons dessus, plus nous les apprécierons, et plus nous aurons envie de plaire à notre Créateur plein d'amour, Jéhovah. Nous serons également davantage en mesure d'aider ceux qui ont été trompés par la théorie de l'évolution. Une planète magnifique. Paragraphe 3, question. Qu'est-ce qui rend notre planète différente des autres? La sagesse de Dieu se voit clairement dans la façon dont il a créé notre planète, la Terre. Elle n'est pas la seule planète à tourner autour du Soleil, mais elle est la seule à remplir toutes les conditions qui rendent la vie humaine possible. Paragraphe 4, question. Pourquoi pouvons-nous dire que la Terre est bien supérieure à n'importe quel bateau fait par l'homme? Sous certains aspects, on peut comparer l'espace à un vaste océan, et la Terre à un bateau qui flotte dessus. Mais il y a de grandes différences entre un bateau rempli de passagers et notre planète. Imagine que les passagers d'un bateau doivent produire leur propre oxygène, leur propre nourriture et leur propre eau, sans pouvoir jeter leurs déchets par-dessus bord. Combien de temps survivront-ils? Pas longtemps. La Terre, elle, fournit à des milliards d'humains et d'animaux ce qu'il leur faut pour vivre. Elle produit tout l'oxygène, toute la nourriture et toute l'eau dont ils ont besoin. Et ces éléments vitaux ne s'épuisent jamais. Elle ne se débarrasse pas de ses déchets dans l'espace. Pourtant, elle reste un endroit beau et agréable à vivre. Comment est-ce possible? Jéhovah l'a créée avec la capacité de recycler ses déchets. Parlons à ce propos de 2 cycles naturels impressionnants, le cycle de l'oxygène et le cycle de l'eau. Paragraphe 5, question. Comment décrirais-tu le cycle de l'oxygène et qu'est-ce qu'il confirme? L'oxygène est un gaz indispensable à la vie des humains et des animaux. Selon certaines estimations, les êtres vivants absorbent 100 milliards de tonnes d'oxygène par an et ils rejettent un gaz appelé dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Pourtant, ils ne consomment jamais tout l'oxygène et l'atmosphère n'est jamais saturée de ce gaz déchet qu'est le dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que Jéhovah a également créé les végétaux, de l'arbre le plus grand à l'algue la plus petite, qui, eux, absorbent le dioxyde de carbone et rejettent l'oxygène. D'une façon très littérale, le cycle de l'oxygène confirme ce que dit Actes 17, versets 24 et 25. C'est Dieu qui donne à tous la vie et le souffle.
Paragraphe 6, question. Comment décrirais-tu le cycle de l'eau et que prouve-t-il? Voir aussi l'encadré, le cycle de l'eau, un cadeau de Jéhovah. L'eau, sous forme liquide, existe sur la Terre parce que notre planète est située à une distance idéale du Soleil. Si elle était juste un peu plus proche, toute l'eau s'évaporerait, et elle ne serait alors plus qu'un énorme caillou brûlant n'abritant aucune vie. À l'inverse, si elle était juste un peu plus éloignée, toute l'eau gèlerait, et elle serait alors transformée en un immense glaçon. Comme Jéhovah l'a placée à une distance idéale du Soleil, le cycle de l'eau peut suivre son cours et rendre la vie possible. Le Soleil chauffe l'eau des océans et celle qui se trouve ailleurs sur la Terre. Puis cette eau s'évapore et forme des nuages. Chaque année, le Soleil fait s'évaporer assez d'eau pour remplir une cuve d'environ 80 km de long, de large et de haut. Cette eau reste dans l'atmosphère pendant environ 10 jours avant de retomber sous forme de pluie ou de neige. Elle finit par retourner dans les océans ou dans d'autres étendues d'eau et le cycle se répète. Ce cycle est à la fois performant et fiable. Il prouve que Jéhovah est sage et puissant. Voici un complément d'information. Le cycle de l'eau, un cadeau de Jéhovah. Fruits, légumes et fleurs. La pluie fait pousser les plantes qui nous servent de nourriture. La plupart des plantes fleurissent pour notre plus grand bonheur. Beauté et plaisir. Les fleuves, les lacs et les cascades embellissent la terre et nous apportent du plaisir. Autre bienfait, le cycle de l'eau nous procure d'autres bienfaits. Par exemple, l'évaporation de l'eau des mers permet la récolte du sel. Usage quotidien. L'eau se boit et permet d'obtenir d'autres boissons, comme des boissons sucrées, du café ou du thé. De plus, nous utilisons l'eau pour cuisiner, nettoyer et nous laver. Paragraphe 7, question. De quelle façon pouvons-nous manifester notre reconnaissance pour le cadeau de Dieu mentionné en Psaume 115, verset 16? Comment renforcer notre reconnaissance envers Jéhovah pour notre planète extraordinaire et tout ce qui s'y trouve? Notamment en méditant sur ce qu'il a créé. Cela nous poussera à le remercier chaque jour pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Nous lisons en Psaume 115, verset 16, « Le ciel appartient à Jéhovah, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. » De plus, nous montrerons que nous apprécions ce cadeau qu'est la terre en veillant le plus possible à la propreté de l'endroit où nous vivons. Un cerveau merveilleusement conçu. Paragraphe 8, question. Pourquoi disons-nous que notre cerveau est conçu de façon prodigieuse? Le cerveau humain est conçu de façon prodigieuse. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, ton cerveau s'est développé selon un programme défini d'avance, et des centaines de milliers de cellules cérébrales étaient fabriquées chaque minute. Des chercheurs estiment que le cerveau d'un adulte contient près de 100 milliards de cellules appelées neurones. Ces cellules sont assemblées efficacement pour former un tout pesant environ 1,5 kg. Examinons quelques capacités extraordinaires du cerveau. Paragraphe 9, question. Qu'est-ce qui prouve que notre capacité de parler est un cadeau de Dieu? Notre capacité de parler est un vrai miracle. Pense un instant au mécanisme qui se met en route quand tu parles. Pour chaque mot que tu prononces, ton cerveau doit coordonner les mouvements d'une centaine de muscles se trouvant dans ta langue, ta gorge, tes lèvres, ta mâchoire et ta cage thoracique. Chacun de ces muscles doit intervenir à un moment précis pour que les mots soient compréhensibles. À propos de la capacité de parler une langue, une étude publiée en 2019 montre que les nouveau-nés sont capables d'isoler et de reconnaître les mots. Cette découverte confirme ce que beaucoup de chercheurs pensaient jusque-là. Nous naissons avec la capacité d'apprendre une langue et de comprendre son fonctionnement.
C'est sûr, notre capacité de parler est un beau cadeau de Dieu. Paragraphe 10. Question. Comment pouvons-nous montrer que nous apprécions ce cadeau de Dieu qu'est notre capacité de parler? Comment montrer que nous apprécions ce cadeau de Dieu qu'est notre capacité de parler? Notamment en expliquant ce qui nous convainc que Dieu existe à ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous n'acceptons pas la théorie de l'évolution. Ceux qui défendent cette théorie prétendent que la Terre, ainsi que toute la vie qui s'y trouve, est venue à l'existence par hasard. À l'aide de la Bible et des idées examinées dans cet article, nous pouvons prendre la défense de notre Père Céleste, en expliquant à ceux qui veulent bien nous écouter pourquoi nous sommes convaincus qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Paragraphe 11. Question. Quelle autre capacité impressionnante notre cerveau a-t-il? Notre capacité de mémorisation est impressionnante. Il y a quelques dizaines d'années, un scientifique avait estimé que le cerveau humain était capable de stocker des informations pouvant remplir 20 millions de livres. Mais aujourd'hui, on pense que notre capacité de mémorisation est beaucoup plus grande que cela. D'ailleurs, elle nous permet d'avoir une faculté remarquable. Laquelle? Paragraphe 12. Question. Contrairement aux animaux, quelles facultés les humains ont-ils? Contrairement aux animaux, les humains ont la faculté de tirer des leçons d'événements du passé, parce qu'ils peuvent s'en souvenir et les analyser. Cette faculté leur permet d'adopter de meilleures valeurs morales et de changer leur façon de penser et de se comporter. En fait, nous sommes capables d'enseigner à notre conscience à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Nous pouvons apprendre à faire preuve d'amour, de compassion et de miséricorde, et nous sommes en mesure de développer un sens de la justice équilibré. Paragraphe 13. Question. Comme le dit Psaume 77, versets 11 et 12, comment devrions-nous utiliser notre capacité de mémorisation? Comment montrer que nous apprécions ce cadeau de Dieu qu'est notre capacité de mémorisation? Notamment en décidant de nous souvenir de toutes les fois où Jéhovah nous a aidés et réconfortés. Cela renforcera notre conviction qu'il nous aidera aussi dans l'avenir. Nous lisons en Psaume 77, versets 11 et 12, « Je me souviendrai des œuvres de Jah. Je me souviendrai de tes actes prodigieux d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action et je veux réfléchir à tes manières d'agir. » Nous pouvons également choisir de nous rappeler toutes les bonnes choses que les autres font pour nous et leur manifester notre reconnaissance. Des chercheurs ont découvert que les gens qui se montrent reconnaissants sont souvent plus heureux. De plus, il nous sera bénéfique de suivre l'exemple de Jéhovah en choisissant d'oublier certaines choses. Par exemple, même si sa mémoire est parfaite, il décide d'oublier et de nous pardonner nos erreurs quand nous les regrettons. Et il veut que nous agissions de la même manière avec les autres quand ils ont commis contre nous des erreurs qui nous ont blessés. Paragraphe 14. Question. Comment pouvons-nous montrer notre gratitude pour le merveilleux cadeau de Dieu qu'est notre cerveau? Nous pouvons montrer notre gratitude pour le merveilleux cadeau qu'est notre cerveau en l'utilisant dans le but d'honorer celui qui nous l'a donné. Certains se servent de leur cerveau dans un objectif égoïste. Ils veulent établir leurs propres normes du bien et du mal. Mais comme Jéhovah est notre Créateur, ces normes sont forcément meilleures que toutes celles que nous pourrions nous fixer. Quand nous les respectons, notre vie est paisible. Et nous avons un but précis dans l'existence, honorer notre Créateur et Père et réjouir son cœur. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 14. Une sœur apprend une langue étrangère pour pouvoir enseigner les vérités de la Bible à des immigrés. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Nous pouvons montrer notre gratitude pour le cadeau qu'est notre cerveau en l'utilisant dans le but d'honorer Jéhovah. La Bible, un cadeau exceptionnel. Paragraphe 15. Question. Pourquoi disons-nous que la Bible est un cadeau que Dieu nous a fait par amour? La Bible est un cadeau que Dieu nous a fait parce qu'il nous aime.
Par son esprit, notre Père Céleste a guidé des hommes pour qu'ils la rédigent, parce qu'il se soucie énormément de nous qui sommes ses enfants. Au moyen de ce livre, il répond aux questions les plus importantes que nous pouvons nous poser, comme d'où venons-nous? Quel est le but de la vie? Et que va-t-il se passer dans l'avenir? Il veut que tous ses enfants connaissent la réponse à ces questions. C'est pourquoi, au fil du temps, il a poussé des hommes à traduire la Bible en de nombreuses langues. Aujourd'hui, elle est disponible en entier ou en partie, en plus de 3000 langues. C'est le livre le plus traduit et le plus diffusé de toute l'histoire. Où qu'ils vivent, la plupart des gens ont la possibilité de découvrir son message dans leur langue maternelle. Voici un complément d'information. Les langues africaines ne sont pas oubliées. En 1800, la Bible était disponible en entier ou en partie dans 70 langues, mais très peu d'entre elles étaient des langues africaines. À l'époque, certaines langues africaines, comme les langues bantoues, n'existaient pas sous forme écrite. Les choses ont changé quand par exemple William Boyce, un missionnaire méthodiste anglais, est allé en Afrique et a vécu parmi des peuples qui parlaient ce genre de langue. Il a aidé à la création de la forme écrite du Xhosa et avec d'autres, il a traduit l'évangile de Luc dans cette langue. Publié en 1833, cet évangile contient le nom de Dieu à tous les endroits où il apparaît aujourd'hui dans la traduction du Monde Nouveau. William Boyce a également découvert le secret du système grammatical de cette langue, et donc de toutes les autres langues bantoues. Grâce à cela, la Bible a pu être traduite dans bien d'autres langues africaines. Aujourd'hui, elle est disponible en entier ou en partie dans plus de 1000 langues africaines. C'est évident. Jéhovah veut que des gens de toutes nations disposent de ce cadeau. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée à cet encadré. En 2019, la Bible, traduction du Monde Nouveau, est parue en Xhosa, l'une des plus de 180 langues dans lesquelles cette traduction est disponible en entier ou en partie. Paragraphe 16, question. En accord avec Matthieu 28, versets 19 et 20, comment pouvons-nous montrer que nous sommes reconnaissants à Dieu pour la Bible? Nous pouvons montrer que nous apprécions ce cadeau qu'est la Bible en la lisant tous les jours, en méditant sur ce qu'elle enseigne et en faisant de notre mieux pour appliquer ce que nous apprenons. De plus, nous manifesterons notre gratitude envers Dieu en faisant tout notre possible pour communiquer le message de sa parole à un maximum de gens. Nous lisons en Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez donc vers les gens de toutes les nations, et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période finale du monde. » Paragraphe 17, question. De quel cadeau avons-nous parlé dans cet article et de quoi sera-t-il question dans l'article suivant? Dans cet article, nous avons parlé de 3 cadeaux que Dieu nous a offerts. Une maison, la terre, un cerveau conçu de façon merveilleuse et sa parole, la Bible. Mais Jéhovah nous fait d'autres cadeaux encore, des cadeaux qui ne se voient pas. Il en sera question dans l'article suivant. Comment pouvons-nous montrer que nous apprécions ce cadeau qu'est la terre, notre cerveau, la Bible? Cantique 12, Jéhovah, Dieu magnifique. Fin de l'article.